Bien-aimé, que cherches-tu en suivant Jésus-Christ? Que cherches-tu réellement en suivant Jésus-Christ? L'exhortation d'aujourd'hui portera sur cette question. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Père très saint, merci pour ce moment de partage. Viens parler à nos cœurs. Dispose nos cœurs. Parle à nos cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous couvrons ce message par le sang de l'agneau. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Jean est venu préparer le chemin de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est arrivé. Il a présenté l'agneau de Dieu. Maintenant que tu as vu l'agneau de Dieu, suis l'agneau de Dieu. Arrête de suivre les hommes. C'est ce que les disciples de Jean-Baptiste ont fait. Quand Jean-Baptiste les a présentés à l'agneau de Dieu, ils ont quitté Jean-Baptiste pour suivre l'agneau de Dieu. Pendant qu'ils suivaient Jésus, Jésus s'est retourné. Il leur a demandé, « Que cherchez-vous? Rabbi, où demeures-tu » Jésus leur a répondu, « Venez et voyez. » Alors ils ont suivi Jésus et ils sont restés avec lui ce jour-là. Bien-aimés, tout comme les disciples de Jean ont suivi l'agneau et l'agneau s'est retourné pour leur demander, « Que cherchez-vous » Toi aussi qui suis l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, Jésus se retourne et te demande, « Que cherches-tu en le suivant ?» Bien-aimé,
Que cherches-tu en suivant l'agneau de Dieu? Tu dois savoir pourquoi tu le suis. Au plus profond de toi-même, pourquoi tu suis Jésus-Christ? Sache que ceux qui l'ont suivi pour des miracles ne se sont pas repentis de leur conduite. Matthieu 11, 20. Ceux qui l'ont suivi pour du pain ont trouvé que sa parole est dure et ils ont cessé de le suivre. Jean 6, verset 25 à 66. Celui qui l'a suivi pour de l'argent l'a trahi. Jean 12, verset 4 à 8. Matthieu 26, verset 14 à 16. Mais ceux qui ont suivi Jésus, pour connaître où Jésus demeurait, ceux-là sont restés avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Jean 12, verset 26. Alors, bien-aimé, que cherches-tu en suivant l'agneau? Où demeure l'agneau? Où demeure Jésus? Jésus répond, « Venez et voyez. Je demeure dans l'amour du Père. Alors, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Jean 15, verset 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Rabbi, où demeures-tu? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, versets 4 et 7. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31b à 32. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean 4, verset 13. Bien-aimés, avec ces versets qui ont été donnés, découvre où Jésus demeure et demeure avec lui. Revenons à notre texte de base. Nous remarquons une précision au verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Auditeur, qu'il n'y ait point de fraude en nous. La fraude, c'est la tromperie, la duperie, la ruse, le mensonge. La fraude propose une solution mensongère pour résoudre un problème. Cependant, elle ne révèle pas ce que coûtera ce mensonge. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Nous continuons avec notre texte de base. Au verset 49, Nathanaël voit en Jésus le Fils de Dieu, le roi d'Israël. À la fin du chapitre, Jésus fait cette déclaration. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien-aimés, aujourd'hui Jésus habite en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, la déclaration que Jésus a faite au verset 51 est aussi la nôtre. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Père, nous te disons merci pour toutes les vérités que tu nous as communiquées au travers de ce message.
Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta parole et de porter du fruit à la gloire de ton nom. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.